Comme nous l'avons vu dans la première partie, la demande de visa de Mamadou est désormais entre les mains de l'ambassade. Son destin repose maintenant dans le silence des bureaux, entre espoir et incertitude. C'est la demande de visa d'un jeune homme qui s'appelle Mamadou Mensa. La demande de visa de Mamadou a été étudiée avec attention par l'ambassade. Les documents ont été vérifiés, les informations confirmées et la décision a été prise. La réponse officielle est rédigée, placée dans une enveloppe et soigneusement préparée pour être envoyée par la poste. Bientôt, Mamadou recevra le courrier qui décidera de la suite de son avenir. Une fois encore, Mamadou se rend au bureau de poste. Il connaît bien l'endroit, les files d'attente et les visages familiers. Mais cette fois, il avance avec plus de confiance. Dans son cœur, il garde l'espoir que la réponse de l'ambassade est enfin arrivée. Chaque pas vers le comptoir est guidé par cette attente. Mamadou sait que ce moment peut changer sa vie. Bonjour, monsieur. Voici une lettre pour toi. Elle vient de l'ambassade de France. Enfin, Mamadou reçoit la lettre qu'il attendait depuis si longtemps. Son cœur bat vite, rempli d'excitation et d'inquiétude. Mais au lieu de l'ouvrir sur place, il décide de rentrer chez lui. C'est auprès de ses parents qu'il veut découvrir la réponse de l'ambassade. Ma demande de visa a été refusée. Tu es quelqu'un qui parle trop. J'espère que tu n'avais parlé à personne de ta demande de visa. Alors Mamadou, comment tu vas? Et ton visa? Ça avance? Ma demande de visa a été refusée. Mais je ne suis pas triste, car je sais que Dieu fait des miracles. Mamadou échange quelques mots avec la voisine. Elle lui pose des questions, cherche à savoir comment il va et ce qu'il attend encore. Mamadou lui répond calmement, avec un léger sourire. Il ne montre pas ses inquiétudes, car au fond de lui, il garde toujours l'espoir. Malgré les refus du passé et les difficultés, il est convaincu qu'un jour, son rêve de voyager en France se réalisera. À minuit, quand tout le quartier dort et que les rues sont silencieuses, la voisine de Mamadou reste éveillée. Elle se lève pour recommencer ses pratiques étranges, convaincue que grâce à elle, Mamadou ne quittera jamais le pays. J'ai réussi. Mamadou ne quittera pas ce pays. Mamadou décide d'aller rendre visite à sa tante. Comme il n'a pas d'argent pour payer le transport, il choisit de marcher à pied sous le soleil brûlant. Le trajet est long et fatigant, mais il avance avec courage, en pensant à son avenir et à ses rêves. Chaque pas est pour lui une épreuve, mais aussi une preuve de détermination. En continuant sur la route, il aperçoit au loin un homme blanc, vêtu d'un costume, debout à côté d'une grande voiture noire arrêtée. L'homme semble avoir des ennuis avec son véhicule. Peux-tu m'aider, jeune homme? Ma voiture semble être en panne. Bien sûr, je vais vous aider. Mon père est mécanicien et j'ai beaucoup de connaissances en voiture. Mamadou se penche sous le capot de la voiture et commence à la réparer avec ses propres mains. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis son enfance, il a toujours observé son père, qui était mécanicien. Jour après jour, il l'a vu travailler, démonter et remonter des moteurs, chercher des solutions. C'est ainsi qu'il a appris sans école, simplement avec l'expérience et la patience. Aujourd'hui, tout ce savoir lui revient et il montre qu'il est capable de résoudre le problème seul. Votre voiture fonctionne de nouveau, monsieur. J'espère que vous êtes satisfait. Merci, jeune homme. C'est vraiment impressionnant. Je m'appelle monsieur Jacques Lafontaine et je suis l'ambassadeur de France. J'étais en route pour un rendez-vous, cette fois-ci seul, sans mes gardes du corps. Et puis la voiture devenait de plus en plus lente,
Sans toi, j'aurais attendu des heures ici pour avoir de l'aide. Je ne sais pas comment te remercier. Dis-moi comment je peux t'être utile. Viens, je t'emmène où tu veux aller. Depuis des années, j'essaye d'obtenir un visa pour la France, mais chaque fois, c'est refusé. Dépose à nouveau ta demande et je verrai ce que je peux faire pour toi. En chemin, Mamadou discute avec l'ambassadeur de France. Il lui parle de ses rêves, de son envie de quitter la pauvreté et de construire un avenir meilleur. Il explique qu'en France, il voudrait travailler, apprendre et aider sa famille et rester au pays. Pour Mamadou, c'est plus qu'un voyage, c'est l'espoir d'une nouvelle vie. Tu vas pas y croire. J'ai rencontré l'ambassadeur de France, j'ai réparé sa voiture et il m'a dit qu'il allait m'aider avec ma demande de visa. Il m'a dit d'essayer encore une fois. Ah, mon fils, s'il te plaît, cette fois, garde le silence. Ne dis rien à personne. Tu m'as compris? Compris, maman Sarah. Je vais garder le silence et ne rien dire à personne. Demain, j'irai déposer ma nouvelle demande de visa à l'ambassade de France. Mamadou s'est préparé avec soin. Il a sorti ses plus beaux vêtements, déterminé à faire bonne impression. Le voilà maintenant dans l'ambassade de France, prêt à déposer sa nouvelle demande de visa comme l'ambassadeur le lui a conseillé. Pour lui, ce moment est une nouvelle chance et il sait que chaque détail compte. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner.